Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite sélection de Noël. Ça y est, on y arrive. On entend déjà les gros lots du Père Noël, on entend déjà les traîneaux. Ça sent bon la cannelle et le vin chaud. On se régale, on arrive doucement à Noël et je vous propose une petite sélection pour Noël afin que sous votre sapin, il y ait des jeux de qualité à petit prix qui s'y trouvent et qui s'y retrouvent. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, donc du coup, la sélection de Noël que j'ai préparée, vous allez voir, j'ai découpé en 9 catégories différentes. Dans chaque catégorie, je propose 3 jeux. L'idée, c'est pas de vous prendre la tête avec plein de jeux. C'est vraiment de faire des sélections courtes pour des catégories. Évidemment, à chaque fois, je reviendrai sur les différentes catégories. Euh, pourquoi ces catégories, quel est le sens, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que et les catégories et les jeux ont été faits par moi, donc forcément j'ai mis ma façon de penser, ma sensibilité, ce que j'aime, ce que j'aimerais jouer. Voilà, il y a plein de jeux auxquels j'ai joué dans cette sélection et que j'aime bien et que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de partager avec vous. Il y a également des jeux auxquels je n'ai jamais joué, mais qui me feraient envie, que j'aurais envie de trouver moi sous mon sapin. Donc voilà, c'est ma petite sensibilité qui parle. J'espère que cette sélection vous plaira. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les 9 catégories de jeux. Alors, première catégorie, c'est la catégorie incontournable des jeux enfants. Donc voilà, c'est les jeux pour les bouts de chou, les jeux avec lesquels je prends plaisir à jouer avec mes filles, les jeux même auxquels mes filles, surtout ma grande, pourraient jouer sans moi. Et donc voilà, c'est des jeux, des jeux que j'adore. C'est des jeux qui me touchent particulièrement et qui vont faire écho à une autre catégorie qui sont les jeux famille. Donc pour moi, c'est les jeux auxquels toutes les familles peuvent jouer, qu'elles aient l'habitude de jouer aux jeux de société ou non, les jeux auxquels on peut jouer avec les enfants, même s'ils ont un peu l'habitude de jouer, et ça c'est vraiment cool. Donc peut-être pas les enfants tout seuls, mais en tout cas accompagnés d'adultes, dans lesquels on les aide un petit peu. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les jeux de famille, et ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que c'est la grande majorité de mes parties pour jouer avec ma femme et mes filles, qui sont pas des grands joueurs. Voilà, ma femme elle aime bien jouer, mais s'il faut trop réfléchir ou que c'est trop compliqué, elle ça n'intéresse pas vraiment, elle veut juste s'amuser sans vraiment avoir 3 tonnes de règles. Et donc forcément cette catégorie, elle y rentre à merveille. On aura ensuite les jeux d'ambiance, donc ça évidemment les petits jeux pour picorer de l'apéro, pour se faire plaisir, où ça râle, où ça crie, où ça parle fort, tout ce qu'on aime. Ensuite, on va avoir les jeux initiés, donc ça c'est les jeux qui sont un peu au-dessus des jeux de famille, donc c'est les jeux auxquels on joue en famille ou entre potes avec des gens qui commencent à avoir un petit peu l'habitude de faire des jeux, qui aiment bien les jeux, qui aiment bien pousser un petit peu, sans non plus faire des parties de 4 heures. Donc voilà, les jeux initiés en principe, c'est il y a du calcul, il y a de la réflexion, ça reste simple, mais c'est des jeux avec une très grande profondeur. Ça peut être un peu moins simple si on y met un petit peu du sien. Ensuite, il y a la catégorie des jeux dits experts. Donc ça, c'est les gros jeux, soit parce qu'il y a un gros matos, soit parce que ça prend du temps, soit parce qu'il y a pas mal de règles. Vous allez voir qu'il y a une petite sélection assez sympa là-dedans. Ensuite, les jeux à deux, les jeux de duel, il y en a eu énormément cette année. Donc on va revenir sur une petite sélection de jeux à deux qui date pas forcément de cette année. Ensuite, il y a les jeux d'enquête, parce que c'est des incontournables. C'est des jeux qu'on retrouve beaucoup sur Ocasio, les jeux d'enquête, parce que forcément, on fait les enquêtes. Si c'est une enquête, hop, on fait une enquête, on la referme, hop, on n'a plus envie de la refaire, on la revend sur Ocasio pour que d'autres personnes puissent profiter à leur tour de ce superbe jeu. Donc voilà, une petite sélection de jeux d'enquête. Pour moi, ça me paraît pas mal. En plus, ces jeux d'enquête, ce qui est cool, c'est que ça prend avec vraiment tout le monde. Voilà, autour de la table, on sort des documents, on sort des cartes, tac, tac, tac. On regarde, on échange. Donc c'est vraiment sympa aussi à plusieurs et avec pas forcément des gens qui ont l'habitude de faire des jeux, mais juste qui s'intéressent à pas mal de choses. Ensuite, on va trouver les jeux coop, mais pas d'enquête. Donc là, voilà, c'est des jeux qu'on fait à plusieurs, mais qui sont pas des jeux d'enquête à proprement parler. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection pour vous également de ça, pour être tous dans le même bateau, pour avancer ensemble. Après les jeux coop, il y a l'inverse, il y a les jeux solo, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer tout seul. Moi, j'ai quelques jeux solo aussi chez moi. J'avoue que je joue très peu tout seul. Je joue à Too Many Bones tout seul. Hop, regardez, il est là, le Gloomhaven, bouton et bestiole. Pour l'instant, j'ai juste fait le scénario d'initiation, mais voilà, effectivement, très cool d'ailleurs. Voilà, ce petit aparté, très cool. Gloomhaven, bouton et bestiole, vraiment des très bonnes sensations comme sur Gloomhaven, mais vraiment dans une petite boîte et pour jouer en solo.
Et puis voilà. Et puis il me reste une dernière catégorie, vu que je vous ai dit 9, et là ça fait que 8 si mes comptes sont bons. Donc la dernière catégorie, c'est des jeux que j'ai appelés des jeux classiques. Donc voilà, je vous partage des grands classiques qui sont disponibles sur Ocaseo à prix très très intéressant. Donc voilà, ça va être le principe de ce top, une sélection de Noël à petit prix pour faire des cadeaux, soit aux autres, soit à soi-même. Comme ça, le sapin, il est très bien garni, on se régale à petit prix. Et ça, c'est vraiment très sympa. Eh ben allez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par la première catégorie, les jeux enfants. Hop, et le premier jeu que je vous propose, ça va être Flashback Zombie Kids. Donc Flashback Zombie Kids qui est sorti en 2022 de 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties. Ouais, on va dire environ 30 minutes avec les enfants. Ça va plutôt pas mal. Alors c'est un jeu d'enquête visuelle où en fait on va avoir des cartes et en fait ça va avoir des angles différents, des différents points de vue de scène et en fait on va devoir relier suivant ce qu'on voit. On va devoir aller chercher différents points de vue pour observer les cartes et arriver à résoudre une enquête et donc répondre à des questions que le jeu va nous poser. En plus, c'est dans l'univers de Zombie Kids. Si vos enfants n'ont pas Zombie Kids, faites-les jouer à Zombie Kids. Jeu incroyable et évolutif pour les enfants. Donc ça, c'est très cool. Il y a des choses à débloquer. C'est très malin. C'est fun. C'est rigolo. En plus, l'univers Zombie Kids est très rigolo. Donc pour moi, ça a marché du feu de Dieu avec ma fille. Donc voilà, je vous le conseille. Donc allez-y. Donc il y a 16 annonces actuellement sur Ocaseo. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur Ocaseo. Donc 16 annonces à partir de hop, je regarde. Jeu en excellent état à partir de 5 euros, 8 euros, 8 euros. Donc voilà, je vous donne un petit peu les prix. Pourquoi je vous donne un petit peu les prix? Parce que évidemment, cette vidéo est préparée par des professionnels et j'ai noté les jeux Philibert, les prix Philibert sur le côté. Donc comme ça vous permet de comparer un petit peu et de voir la différence de prix que vous pouvez trouver sur les annonces Ocaseo ou bien sur Philibert. Donc Philibert, je crois que c'est un petit peu moins cher que les prix boutique. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc je prends une tranche de prix assez basse et je compare avec Ocaseo. Donc là on est plutôt sur 8 euros, on va dire, prix de base pour Flashback Zombie Kids. Sur Philibert, le jeu est à 23,90. Donc voilà, je vous donnais l'info à chaque fois. Je vais pas en faire des caisses, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez toutes les infos dans la petite vidéo. Le deuxième jeu enfant dont je vais vous parler, c'est un jeu un petit peu plus complexe qui s'appelle Draftosaurus. Donc Draftosaurus qui est sorti en 2019, un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes, voire ça peut aller jusqu'à 1 heure, mais rarement quand même. Draftosaurus, ça va assez vite. Donc voilà, votre but ça va être de créer votre parc à dinosaures le plus attractif possible avec un système de draft. On va piocher des dinosaures dans un sac. On va en prendre, puis on va en prendre un. On va passer le reste on va laisser les autres à ses voisins. Et donc le but, ça va être de les agencer dans des parcs avec certaines conditions, dans des enclos, pardon, sous certaines conditions, afin de marquer des points de victoire. Donc c'est un poil plus complexe parce qu'il faut quand même donc le système de draft et de tour de jeu est très simple, mais par contre pour comprendre la façon de marquer des points des différents enclos, voilà, ça demande un petit peu plus de réflexion. C'est pour ça que c'est du 8+, mais qui marche très bien. Le matériel est vraiment très beau. Pour moi, c'est tout bon. Ce jeu, c'est du tout bon. Ça marche très bien. Donc, si vous êtes des enfants peut-être un peu plus grands, ça va marcher plutôt pas mal. Il y a écrit 8 ans. Franchement, à partir de 6 ans, en les aidant, ça peut être pas mal. À partir de 7 ans, je pense que ça roule et ça va bien. Hop, donc il y a 10 annonces de Draftosaurus sur Ocaseo. Hop, vous pouvez voir qu'il y en a 29 qui sont vendus au cours des 12 derniers mois. Et donc, on voit, ouais, c'est à partir de 9-10 euros. Vous pouvez le trouver sur Ocaseo. Et sur Philibert, il est à partir de 19,95. Le troisième jeu de cette sélection enfant, c'est Dragomino. Donc Dragomino qui est sorti en 2020 pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Donc voilà, un public un peu plus jeune pour ce jeu-là, pour des parties d'environ 15 minutes. Donc il y a 6 annonces actuellement sur Ocaseo. Donc vous pouvez le trouver à partir de 10-12 euros, on va dire. Allez, 12 euros, on va dire. Vous trouvez à 19,95 sur Philibert. Donc, c'est quoi le but de Dragomino? Eh ben, évidemment, comme son nom l'indique, on va avoir des petits dominos. Donc, on va devoir découvrir le plus de bébés dragons possible. Donc, en avançant dans un paysage. Donc, les paysages, c'est les dominos qu'on va agencer au fur et à mesure. Dès qu'on arrive à faire matcher 2 dominos de la même couleur avec le même paysage, on va piocher un œuf. Et puis voilà, on va découvrir si on a un petit dragon ou pas. À la fin, celui qui a le plus de bébés dragons remporte la partie.
Donc voilà, c'est un jeu très très rapide qui fonctionne très bien à partir de 5 ans. Donc pour les plus petits, c'est vraiment vraiment très très cool. Donc voilà pour Stuff enfant. Et je vous propose tout de suite de passer à la deuxième catégorie, qui est les jeux d'ambiance. Et on attaque tout de suite les jeux d'ambiance avec Time Bomb. Donc Time Bomb, un jeu à rôle caché dans lequel on va faire partie d'une des deux équipes. Donc soit l'équipe Sherlock, soit l'équipe Moriarty. L'équipe Sherlock va devoir essayer de désamorcer une bombe, et l'équipe de Moriarty, le but c'est que soit on ne retrouve pas la bombe, ou soit que l'équipe qu'on arrive à la faire exploser. Donc un jeu à rôle caché. Donc on va évidemment du bluff, du mensonge, tout ce qu'on aime pour un bon jeu d'ambiance. C'est toi le menteur, non c'est toi, moi je suis pas menteur parce que si, parce que ça, mais toi tu mens parce que si, et j'ai vu tout à l'heure t'as fait ci, t'as fait ça. Donc voilà. On va devant nous, très simple, on va distribuer des cartes avec des fils. Donc il y a des fils neutres, donc on peut couper, il se passe rien, et des fils, je sais même plus dire la couleur. Il y a des fils pour désamorcer la bombe. Donc, faut que l'équipe Sherlock arrive à couper tous les fils pour désamorcer la bombe. Et évidemment, il y a la bombe, et donc du coup, faut surtout pas couper la bombe. Et donc du coup, comme ça, on va essayer d'avancer un petit peu, de bluffer, de mentir. Et ça, pour la catégorie ambiance, pour les jeux ambiance, c'est vraiment très bien. Pour moi, il marche vraiment très très bien ce jeu-là. Peut-être, si je nuance un petit peu, ça dépend qui est autour de la table. Si vous avez des gens qui aiment bien parler, qui aiment bien blablater, qui s'expriment très fortement, ça va plutôt fonctionner. Si vous avez des gens peu timides et discrets autour de la table, ça va peut-être pas forcément marcher. Deuxième jeu de cette catégorie ambiance, hop, Codenames, un classique. Donc Codenames, 11 annonces sur Ocasio. Donc c'est un jeu de 2015 de 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15-20 minutes. Donc c'est un petit jeu d'association d'idées. Encore une fois, on va faire deux équipes. Donc il y a une personne qui va créer, qui va être plutôt le chef espion, et les autres plutôt en mission. Et donc du coup, on va devoir faire deviner des mots aux autres. On va faire une grille de mots. On va poser des petites cartes avec des mots. On va avoir des mots à nous qu'on va devoir faire deviner à nos autres collègues espions de la même équipe pour pouvoir valider la mission. Il faut arriver à retrouver tous les mots. L'autre équipe va faire pareil. Évidemment, il faut que ça soit les bons mots, et il faut pas faire découvrir les mots de l'équipe adverse. C'est un grand classique. Codenames qui marche très bien. D'ailleurs, il y a une petite refonte visuelle que vous pouvez trouver sur Philibert à 21,95. Ça, c'est l'ancienne version que vous pouvez trouver sur Ocasio, donc à partir de 10-12 euros. Donc vraiment, ça c'est un grand classique, ça marche à tous les coups. Donc allez-y, ambiance garantie, ambiance très sympa autour de table. Et enfin, le dernier jeu ambiance, hop, ça sera Packet Chips. Hop, donc voilà, le petit paquet de chips. Donc déjà ça marche toujours bien parce que la boîte de jeu, bah ça ressemble à, c'est un petit paquet de chips quoi. Donc déjà on aime déjà l'idée. Donc c'est un jeu de 2022 de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties vraiment 15 minutes douche comprise, hein, je dirais même presque 10 minutes. Donc c'est un petit jeu de pari et de prise de risque. En gros, on va devoir choisir. On a des petites cartes avec des paris sur les couleurs qui de chips qu'on va piocher. Donc il y a un chip, il y a un paquet avec des chips, on va piocher des chips, tac tac tac, et on va dire moi je pense que il y aura tant de chips jaunes, tant de chips orange, etc. Et donc du coup, bon, il y a un système pour les paris d'élimination à chaque tour, mais voilà, c'est l'idée toute bête. On fait des paris sur le nombre, sur la couleur le nombre de la couleur des chips qui vont être piochés. Donc ça va très vite, ça fonctionne très très bien. Moi j'adore. On peut l'emmener partout. Moi c'est un petit jeu que j'aime bien avoir hop dans le sac à dos, comme ça vous l'emmenez à la montagne. Ou n'importe où d'ailleurs. Je dis la montagne parce on est déjà en hiver, on est déjà à Noël, mais ouais, très très cool ce petit jeu d'ambiance Packet Chips. Donc Packet Chips, hop, que vous pouvez trouver sur Ocasio, parce que je l'ai pas dit, il y a 14 annonces, je sais plus si je l'ai dit, et vous pouvez le trouver, regardez, hop, à partir de 4 euros, franchement, 4 euros. En principe, moi ce que je fais, voilà, je vous donne ma petite astuce. Quand je trouve un jeu que je veux qui coûte 4 euros, pour on va dire faire un package avec les frais de port, en principe je clique sur
sur les vendeurs afin de voir, hop, comme ça je peux voir, hop, les autres jeux qui vendent. Comme ça, à la limite, je peux faire un paquet. Ah ouais, il a paquet de chips. Ils vendent aussi Far Away. Eh ben, je vais peut-être prendre Far Away avec paquet de chips, comme ça va cumuler les frais de port et ça me reviendra moins cher. Voilà, c'est ma petite astuce. Vous en faites ce que vous voulez. Paquet de chips qui coûte, donc là, vous voyez 4 €. Il est à 13,50 sur Philibert. Hop, voilà pour cette catégorie ambiance et on passe tout de suite au jeu famille. Et le premier jeu de cette catégorie famille dont je vais vous parler, c'est Captain Flip. Voilà, je vous propose ça dans cette petite sélection. C'est évident qu'il est tombé là. Je vous bassine depuis que j'ai commencé cette chaîne avec Captain Flip, un jeu que j'adore, qui marche très bien avec toute ma famille, que ce soit ma fille de 5 ans, de 10 ans ou même ma femme. Il fonctionne très bien. Donc c'est un jeu de 2024 de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Pour des parties d'environ 20 minutes. Et en plus, ça vient de tomber, je crois, cette semaine. Officiellement, la première grosse extension a été annoncée de Captain Flip. Trop content. Des nouvelles maps, des nouvelles cartes au trésor. Voilà, trop bien. Donc le but, ça va être de créer votre meilleur équipage pirate qui vous rapporte le plus de doublons, forcément. Sur un principe très simple, pour recruter votre équipage, vous avez un petit sachet, vous mettez la main dedans, hop, vous piochez un personnage avec des conditions c'est un personnage, chaque personnage a ses propres conditions pour marquer des points. Donc soit il vous intéresse et vous prenez ce personnage-là, ou soit vous flippez la tuile et vous prenez l'autre personnage au risque d'avoir un personnage moins bien ou qui ne vous arrange pas pour marquer des points. Donc voilà, très bête. Hop, vous piochez, vous gardez, vous retournez, vous mettez sur le plateau au joueur suivant, clac, 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 clac. On enchaîne les tours, ça va très vite. Donc voilà, moi c'est vraiment, je pense que je l'ai assez dit, mais c'est un de mes jeux préférés qui est sorti ces 2 dernières années. Vraiment, j'adore. Donc il y a 9 annonces sur Ocasio, 36 se sont vendus quand même sur les 12 derniers mois, ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez le trouver, vous voyez, à partir de 15 €, là où sur Philibert il est à 24,95, donc vous voyez déjà 10 € de différence. Mais franchement, s'il y a un jeu famille à choisir, je vous dirais vraiment, allez-y, foncez sur Captain Flip, ça fonctionne très bien. En même temps, tous les jeux de la catégorie famille, je vais vous dire ça parce que vraiment, je les adore tous et c'est que des jeux que j'ai cramé. Et en parlant de jeux que j'ai cramé, on arrive tout de suite avec, hop, le deuxième jeu de la sélection famille, King Domino. Donc King Domino qui est sorti en 2022. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc King Domino, d'ailleurs qui est une nouvelle édition qui est sortie récemment. Vous pouvez trouver sur Philibert d'ailleurs à 19,90. Ça, il s'agit de l'ancienne version. C'est le même jeu, hein. C'est juste une petite refonte graphique, mais c'est exactement le même jeu. Donc vous voyez, vous pouvez le trouver à partir de 8 €, 10 €, allez, on va dire 10 € vendus. Donc à partir de 10 € King Domino. Donc King Domino, comment ça fonctionne? Il y a des petits dominos, donc c'est un peu le grand frère de Dragomino, même si je sais pas si il est sorti avant Dragomino, je crois. Donc du coup, vous prenez, vous avez des dominos avec des paysages, faut les agencer autour de votre château. Évidemment, il faut essayer de faire matcher les bonnes couleurs. Chaque paysage de la même couleur relié adjacent orthogonalement va vous faire marquer 1 point. Hop. Donc, si vous avez 3 carrés de n'importe quoi de blé, hop, vous allez mettre 3 points fois le nombre de couronnes dont vous disposez pour marquer des points de victoire sur le blé précisément. Et donc du coup, ça va vous faire gagner des points de victoire. Et comme ça, pour tous les paysages, vous allez compter vos points. Donc j'ai l'impression de l'avoir très mal pitché. Voilà, je vous le dis direct, j'ai l'impression de l'avoir pitché comme une chèvre. Mais franchement, c'est un jeu qui marche très bien. Moi j'ai commencé, donc là il est créé à partir de 8 ans. J'ai commencé à le faire jouer à ma fille, à ma grande. Donc à ma grande, elle avait 4-5 ans. Et là j'ai fait la première partie avec la petite qui a 5 ans actuellement. Donc je fais la première partie le mois dernier avec, et franchement elle a surkiffé. Donc forcément, à 5 ans, je vais pas vous mentir, hein, ils comprennent un petit peu comment marquer les points. Et après, forcément, pour compter les points, faut le faire à leur place parce que c'est trop compliqué à cet âge-là. Et surtout, c'est comprendre la logique de faut prendre quelle tuile les plus intéressantes. Ça vient avec le temps, mais je pense à partir de 7 ans, ils sont autonomes sur le jeu.
et ça match très très bien. Franchement, un très très bon jeu famille. Encore une fois, et vous voyez, c'est un jeu que j'ai gardé dans ma ludothèque parce que j'aime bien y rejouer. Peut-être que quand mes filles auront toutes plus de 12-14 ans, je revendrai, mais pour l'instant, il fait le boulot à la maison. Troisième jeu de cette sélection, donc peut-être un jeu un peu plus complexe dans sa profondeur, mais tout aussi plaisant à jouer en famille par sa thématique et son matériel. Il s'agit de Colt Express. Donc Colt Express, qui date de 2014. Je crois que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté quand j'ai découvert le monde du jeu. D'ailleurs, il me semble que c'était en 2014. Donc il vient de sortir. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. On peut jouer jusqu'à 6. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes ou peut-être 30 minutes quand on est bien chaud et que le matos est bien installé. Donc le but du jeu, ça va être de piller le train parce que vous jouez une bande de hors-la-loi autant des cow-boys du Far West et vous allez tous ensemble attaquer le train et donc vous allez tous piller le train. Mais évidemment, vu que vous êtes des hors-la-loi, vous êtes chacun pour vous et du coup, en plus de piller le train, vous allez essayer de mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Ça va mettre des bourre-pifs, ça va se tirer dessus. Vraiment très très cool. Si on devait le dire avec des mots un peu plus experts du jeu, c'est un jeu de programmation, donc ça fait un petit peu peur. Mais en soi, on va essayer d'anticiper ce que les autres vont faire en posant des cartes. Là, je vais me déplacer à droite. Là, je vais mettre un coup de poing parce qu'il y a cette personne. Là, je vais ramasser des billets, etc. On fait tous ça, tac, 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 tac. Donc on va tous jouer dans le même paquet. Et puis à la fin, une fois qu'on a joué toutes nos cartes, hop, on retourne le paquet et on résout toutes les actions. Donc des fois, on va mettre un coup de poing, mais le gars est déjà parti, donc on va mettre un coup de poing dans le vide. On va ramasser quelque chose qui n'existe plus. On voulait tirer sur telle personne, mais il s'est barré, donc du coup, on se retrouve à tirer sur une autre personne. Tant pis, balle perdue. Donc voilà, c'est plaisant à jouer. C'est très fun. Le matos, c'est vraiment très cool. Vous avez un vrai train au milieu de la table. Donc vous avez un train en 3D au milieu de la table et vous faites bouger vos petits personnages au fur et à mesure. Donc franchement, il y a tous les feux sont ouverts pour jouer à ce jeu qui est vraiment incroyable. Donc il y a 11 annonces sur Ocasio de Colt Express. Donc les annonces, vous voyez, à partir de 14 €, allez 14-15 €. Là où vous l'achetez neuf sur Philibert à 31,50 €. Donc c'est un jeu qui date, franchement 2014, mais vraiment, il fait vraiment bien le boulot. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous vendre les jeux famille. Comme je vous disais, c'est vraiment une catégorie qui me tient très à cœur parce que c'est le type de jeu auquel moi je joue le plus. Après, on arrive sur une prochaine catégorie, et c'est la catégorie des jeux initiés. Et pour commencer dans cette catégorie initiée, encore une fois, un super jeu, Harmony. Donc Harmony, qui est un jeu assez récent, qui est sorti en 2024, de 1 à 4 joueurs. Donc on peut y jouer en solo, même si en solo, voilà. Moi, je kiffe un petit peu moins jouer en solo. Il y a juste une histoire de j'essaie de faire le meilleur score possible et après je regarde si le jeu me dit que je suis plutôt pas mal ou que je suis un gros naze. Et puis c'est tout. Alors que bon, finalement comparer ses scores avec des copains, c'est toujours plus sympa. Donc de 1 à 4 à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et donc le but du jeu, ça va être d'agencer votre paysage. Vous allez créer un paysage. Donc ce paysage, suivant comment vous agencez, va vous faire marquer des points. Et en plus de vous faire marquer des points en créant des paysages, ça va attirer des animaux qui vont permettre de marquer encore plus de points. Donc voilà, c'est vraiment ce côté de j'agence pour essayer d'attirer des animaux, pour marquer encore plus de points. Et voilà, puis à la fin, on fait le compte des points. Celui qui a le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. Petite caractéristique, c'est un jeu libellude. J'adore les jeux libelludes. À chaque fois, ils sont incroyablement bien bossés, bien finis. Et encore une fois, celui-là fait écho à à la réputation du studio, parce qu'en fait, il est magnifique. Autant par les illustrations, comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a un style graphique, un parti pris vraiment incroyable, vraiment très beau. Mais en plus, le matos, c'est vraiment sympa à manipuler. Donc voilà, tout est bon dans ce jeu. Mécanique simple et épurée. Beau matos. On peut se prendre la tête quand on veut se prendre la tête, parce qu'on peut vraiment faire des très très jolis scores, mais faut se creuser un petit peu les méninges. Si vous jouez avec des personnes qui aiment pas trop se creuser les méninges, c'est pareil. Ça peut être très simple et très facile à jouer. Donc ouais, certes les scores seront un peu moins grands, mais tout le monde s'est amusé, tout le monde est cool. Donc voilà, c'est un petit peu aussi un jeu où chacun dans son coin et les autres regardent pas trop ce qui se passe. Donc il y a 11 annonces sur Ocasio.
Sur Philibert, vous pouvez le trouver à 32,50 €. Et sur Ocasio, 82 vendus les 12 derniers mois, c'est énorme. C'est énorme. Vous pouvez le trouver à partir de 20 €. Donc voilà, 32,50, je répète sur Philibert, là à partir de 20 €. Donc c'est plutôt cool. Deuxième jeu de cette catégorie, initié. Voilà. Donc les initiés, hein, pour rappel, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, les jeux initiés, c'est vraiment les jeux qui sont pour moi famille plus. Donc c'est quand tu as fait les jeux en famille, que moi j'appelle jeux famille, hein, encore une fois ma sensibilité. Quand vous avez fait les jeux famille et que tout le monde kiffe, que ça roule bien et que vous voulez des jeux un peu plus costauds, bah ouais, c'est les jeux initiés qui vont vous demander un poil plus de réflexion, tout simplement. Hop, on arrive sur Acropolis, encore un de mes chouchous. Donc Acropolis de 2022, de 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Acropolis, c'est quoi ? C'est un jeu de construction de ville. On va créer notre petite ville dans la Grèce antique et on va essayer de marquer le plus de points de victoire en agençant les quartiers. Donc il y a différents quartiers qui ont tous des conditions de victoire différentes. Par exemple, il y a des marchés, il faut pas qu'ils soient à côté d'autres marchés parce que la concurrence, ça leur plaît pas. Il y a des postes de garde, faut qu'ils soient en périphérie de la ville pour pouvoir surveiller, les autres cités, voir si on les attaque. Voilà, chaque quartier a ses propres conditions. Donc très sympa, on agence sa ville. Petit truc sympa aussi, il y a du relief, il y a de la 3D, donc on peut empiler des quartiers sur d'autres quartiers. Il y a des conditions, mais on va pas y venir précisément là-dedans. Et l'intérêt d'empiler ces quartiers, c'est qu'en fait, ça va compter plus de points. Donc mes quartiers au premier étage valent 1, mes quartiers au deuxième étage valent 2, mes quartiers au troisième étage valent 3, etc. Je crois pas que j'ai déjà fait plus de 3 étages. Donc voilà, vous pouvez empiler vos quartiers. Moi, j'appelle ce jeu un King Domino Plus. Voilà, pour moi, ça fait à peu près le même boulot. Donc voilà, je propose une version un peu supérieure. Pourquoi supérieure ? Parce qu'à côté déjà 3D, où faut calculer un peu plus. C'est pareil, c'est pas des dominos, c'est quand même des tuiles un peu triangulaires, donc un peu plus complexes. Il y a une petite notion aussi, on va essayer de bloquer un peu les autres, on va regarder où ils en sont et on va essayer de prendre des tuiles. Donc peut-être ça va pas nous arranger, mais peut-être si je l'empêche de marquer 20 points d'un coup, peut-être que je vais être content aussi. Donc voilà, donc très très cool. Il y a 10 annonces sur Ocasio. Vous pouvez le trouver sinon sur Philibert à 26,90 et sinon vous pouvez le trouver sur Ocasio et donc à partir de 18-20 €. Et ce jeu a pas pris une ride. Il y a une première extension qui existe qui s'appelle Athena que j'ai là-haut dans mon placard. Voilà. Donc moi je suis pas extension. Voilà, je vous le dis. En principe, j'aime bien les jeux de base. Les extensions, ça reste dans un placard parce que ça complexifie les règles. Là, Athena, rien de plus compliqué, ça rajoute un peu de profondeur au jeu, mais ça complexifie pas du tout les règles. Et d'ailleurs, c'est Guillaume qui m'a convaincu de la prendre. Moi, il sait que je suis un peu frileux. Il m'a dit là, Athéna, tu devrais parce que vraiment, c'est vraiment cool. Ça rajoute de la profondeur au jeu et ça complexifie pas du tout. Donc j'ai dit allez banco. Effectivement, j'ai bien kiffé. Et là, ils ont annoncé une deuxième extension qui s'appelle Panthéon, Acropolis Panthéon, qui va sortir, je crois, fin février, si je dis pas de bêtises, sûrement pour le festival de Cannes. J'essaierai de m'en procurer un. Voilà, je sortirai le porte-monnaie et comme ça je vous ferai un petit retour dessus. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ça. Par contre, je crois que ça rajoute une dimension coop au jeu. Donc j'ai hâte de voir ça. Bon, je crois qu'on va peut-être tous mettre la main à la pâte pour construire un truc au milieu. Je sais plus exactement. Donc voilà, vraiment cool. Donc un jeu qui existe, il y a des extensions qui existent. Très très bon jeu initié. Donc quand vous jouez en famille et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, Acropolis, ça marche vraiment. Plutôt pas mal. Et je pense même qu'on peut arriver à accrocher des gens qui sont pas trop jeux avec Acropolis. Donc voilà. Je vais vous proposer un jeu, je vais dire un petit peu plus léger, un peu moins de matos, mais avec tout autant de profondeur et tout autant de fun. Je vais vous proposer en jeu initié Oriflamme. Donc voilà, Oriflamme, j'aurais presque pu le mettre dans les jeux d'ambiance parce que moi c'est un jeu auquel je joue avec mes copains en ouverture de soirée. Donc nous c'est notre jeu c'est un petit jeu mise en bouche. Voilà, on commence, on décapsule la première bière, on sort les chips, on coupe le saucisson et puis on fait une petite partie d'Oriflamme. Voilà comment je joue. Je vous donne l'info, hein, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, Oriflamme, un jeu qui date de 2019, qui a déjà 2 extensions, si je dis pas bêtise, peut-être plus, non 2. Un jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc vous incarnez un chef de famille, vous allez avoir des cartes dans vos mains qui ont toutes
un petit pouvoir. Là, il y a un petit côté love letter là-dedans. Donc elles ont tout un pouvoir. On va les jouer face cachée à notre tour. Et après, on va toutes les jouer, mais dans l'ordre. Et donc, du coup, selon l'ordre de résolution et selon comment on l'a placé, on peut placer soit au tout début ou soit derrière la file. Selon comment on l'a placé, forcément, on va résoudre tout ça. Il y aura des retournements de situation, il y aura un petit peu de bluff. Donc voilà, c'est un petit jeu où faut bien aimer mettre des petits pics aux copains, parce que c'est un jeu où on va essayer de gagner, mais tout en faisant perdre les autres surtout. Donc voilà, donc c'est très très cool. Donc pourquoi je l'ai pas mis dans le jeu d'ambiance? Parce qu'il y a quand même une profondeur de réflexion qui est assez forte, et c'est un jeu quand même qui demande d'être un joueur pour l'apprécier. Là où un Love Letter va être plus simple dans sa façon de fonctionner, dans ses pouvoirs, Oriflamme va être un peu plus complexe. Et donc du coup, j'ai préféré me dire, je le mets dans la catégorie jeu initié, en disant en plus dans cette catégorie, je propose un jeu peut-être un peu plus un peu moins long sur son temps, mais voilà, un peu plus j'ai perdu mes mots, un peu moins long, mais qui soit tout aussi avec une profondeur de réflexion autant que les autres jeux, plutôt que de mettre dans ambiance et d'avoir un jeu ambiance qui correspond pas à tout le monde. Donc voilà, Oriflamme. Donc Oriflamme qui coûte 16 euros sur Philibert, et que vous pouvez retrouver 5 euros sur Ocaseo. Donc vraiment faites-vous plaisir, hein, si vous aimez faire des soirées jeux et que vous voulez un jeu d'introduction, franchement c'est vraiment pas mal, hein. Je vous le dis, moi avec mes potes, il est sorti à chaque fois. D'ailleurs, je vous ai pas donné mon jeu d'ambiance préféré, je l'ai pas mis dans le top parce qu'il y en a pas assez sur Ocaseo. Donc je garde un peu de mystère sur ce jeu-là, parce qu'un jour en fait j'ai envie de faire une vidéo sur mon jeu d'ambiance préféré, mais il y en a pas assez sur Ocaseo. Mais j'ai bien envie de le présenter. Voilà, je vous en parle pas là. Donc là, c'est de la désinformation, ça je reconnais. Je vous en parle pas là parce que j'aimerais bien vous en faire une vidéo complète, faire une petite déclaration d'amour à ce jeu-là. Après la catégorie initiée, je vous propose de passer à la catégorie des jeux experts. Et donc le premier jeu expert dont on va parler, c'est Les Ruines perdues de Narak, qui date de 2020 pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties il y a écrit 30 minutes, non, plutôt une bonne heure, hein, on va dire. Narak. Donc Narak, c'est quoi? C'est que vous jouez des aventuriers / archéologues, voilà, un peu Indiana Jones, on va dire, et vous partez sur une île à la découverte des secrets d'une ancienne civilisation. Et donc du coup, vous allez vous frotter à des bestioles, il y a des monstres qui vont surgir, il va falloir rechercher des traces de la civilisation, etc. Récupérer des ressources. Donc il y a un petit peu du placement d'ouvriers dans ce jeu. Il y a du placement d'ouvriers, il y a du deck building. Vous allez voir s'il y a un jeu de cartes, où il va falloir acheter de nouvelles cartes pour enrichir votre deck. Donc c'est vraiment très très cool. Moi je trouve, je vous dis honnêtement, ce jeu-là, donc c'est un jeu que j'ai pas chez moi, que j'avais emprunté pour essayer. J'ai joué aussi sur BGA. Mais c'est vraiment un jeu que j'adorerais voir au pied de mon sapin, vraiment. Et il est beau, c'est un jeu expert parce que c'est un peu plus complexe dans sa réflexion, mais les règles font pas 40 pages illisibles, je crois que c'est 20 pages, c'est écrit gros, il y a des gros schémas, donc on met pas 15 ans à lire les règles, donc assez simple. C'est un jeu que dont je pourrais qualifier que c'est un très bon jeu pour rentrer dans le jeu expert. Voilà. Si vous avez quelqu'un commence à bien jouer, ouais, j'aime bien Acropolis, j'aime Harmony, mais les gros jeux, les grosses boîtes, ça me fait un peu peur. Voilà, mettez-le avec Narak. Les règles sont pas épaisses et en plus le matos il est incroyable dedans. Je trouve qu'en fait la thématique du jeu et le matos servent énormément le jeu et les règles. Et en fait du coup ça rend le truc assez fluide et assez facile. C'est facile de rentrer dedans, de se mettre dedans, de lire les règles et puis après de jouer c'est fluide. Donc ouais, il y a peut-être 2-3 petits points de règles, on retourne dedans, hein, mais comme tous les jeux. Mais franchement vraiment c'est un très très bon jeu d'introduction pour les jeux experts. Donc si jamais vous hésitez, que vous avez un peu peur, franchement prenez Narak et allez-y. Et même s'il faut, vous, en commentaire, vous me dites, j'ai pas bien compris ce point de règle, et je vous répondrai, il y a pas de problème. Donc voilà. Donc il y a 15 annonces sur Ocaseo actuellement. Sur Philibert, vous pouvez le trouver à 59,95. Hop. Et sur Ocaseo, vous le trouvez à partir de 40 euros. Voilà. 40 euros, il y a les premières annonces. Donc, pas de raison de pas se faire plaisir à Noël
ou de pas régaler les autres. Deuxième jeu de cette catégorie expert, Maracaibo, donc un jeu de 2019 de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties dans 1 à 2 heures. Donc Maracaibo, c'est un jeu, je préfère vous le préciser pour être transparent, je n'y ai jamais joué à Maracaibo. Mais pourquoi il se retrouve dans ce top? Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de sélection de Noël et c'est un jeu vraiment qui m'attire, qui me donne envie. C'est un jeu que je pourrais volontiers mettre dans ma petite liste du Père Noël. Donc c'est quoi Maracaibo? Donc vous plongez dans les Caraïbes du XVIIe siècle et vous allez devoir vous jouez un navigateur et vous allez devoir évidemment améliorer votre réputation, naviguer. Voilà, vous êtes un aventurier, puis voilà, vous essayez de faire au mieux et de faire grandir vous et votre équipage tout au long de cette aventure. Donc voilà. Donc c'est vraiment le jeu m'attire, la thématique en plus Caraïbes du XVIIe siècle, ambiance aventurier, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, il y a 29 annonces sur Ocasio. Donc là, il y a de quoi se faire plaisir. Donc vous pouvez le trouver sur Philibert à partir de 61,50 €. Et sur Ocasio, regardez, il y a 71 qui sont vendus. Si ça, c'est pas gage de qualité, vous pouvez le retrouver. Donc vous voyez, 25 €. Waouh, 25 €, je m'y attendais même pas. 25 €. Donc là, c'est de la remise en main propre sur Bordeaux. On peut même faire un petit envoi, voilà, sur demande. Même pourquoi pas. Waouh, 25 €. Quelle dinguerie. Donc voilà, il y a même du 15 €, version anglaise. Si la version anglaise vous fait pas peur, il y a du 15 €, allez-y. 25 €, ouais. Franchement, à partir de 25 € pour un jeu qui coûte au moins 61,50 € sur Philibert. Waouh, quelle dinguerie. Vraiment, je suis à deux doigts de le prendre pour le mettre sous mon sapin, là. Faut pas le dire à ma femme. À chaque fois, elle me fouette quand je m'achète des propres cadeaux de Noël. Et le dernier jeu expert, c'est encore un jeu que j'ai pas testé, un dernier jeu expert. C'est Kutnaora, la cité de l'argent, qui a remporté l'As d'or cette année, l'As d'or 2025. C'est lui, il est là, et vous pouvez le retrouver sur Ocasio. Donc c'est un jeu de 2024, vu qu'il a remporté l'As d'or 2025. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 2 heures. Donc c'est un jeu dans lequel il va falloir récolter des ressources, explorer les mines et après essayer de construire au mieux Kutnaora, la cité d'argent. Et ça va falloir essayer de faire ça mieux que vos adversaires. Donc vous jouez un chef de guilde. Évidemment, il va falloir être le meilleur chef de guilde que tous vos concurrents qui sont autour de la table. Donc il y a 7 annonces actuellement pour Kutnaora. Donc Kutnaora, vous pouvez trouver sur Philibert à partir de 54,90 €. Et voilà, sur Ocasio, à partir de 35 €. Donc on voit que c'est un jeu un peu plus récent parce qu'il est un peu plus cher, les prix sont un peu moins tombés. Mais tout de même, de 54 à 35, on économise bien 20 balles. Ça fait toujours plaisir. Regardez, Dijon, remise en main propre si vous habitez vers Dijon, mais régalez-vous. Régalez-vous les copains, régalez les autres pour Noël. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette catégorie expert. Et on va passer tout de suite sur une catégorie que j'aime bien aussi, une catégorie de jeux auquel j'aime bien jouer, c'est les jeux à deux. Et donc pour ce premier jeu à deux, je vous propose d'aller dans le grand classique, le meilleur jeu à deux, à mon sens, Seven Wonders Duel. 25 annonces actuellement sur Ocasio. Donc Seven Wonders Duel, un jeu de 2015, exclusivement pour 2 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. 20 minutes quand on joue très bien, peut-être 40 minutes sur les premières parties. 30 minutes, en principe, ça dépasse jamais 30 minutes sur une partie. Donc, Seven Wonders Duel, vous allez voir développer une meilleure civilisation que votre adversaire, avec un petit système de draft de cartes passe recto, face verso, avec différents moyens de gagner la partie, soit des points de victoire, soit une victoire scientifique, soit une victoire militaire, en envahissant la cité adverse. Et donc du coup, vous allez devoir batailler comme ça, récolter des ressources pour construire des bâtiments et construire une cité, la plus belle cité, contre votre adversaire. Donc c'est pour moi, comme je vous le dis, le meilleur jeu à deux. Je crois que c'est le jeu à deux auquel j'ai plus joué avec ma fille. Donc à l'époque, elle devait avoir, on va dire entre 8 et 10 ans. On a dû faire, je sais pas, 15-20 parties, un truc comme ça.
Donc on l'a quand même pas mal cramé. On adore. Donc 25 annonces pardon sur Casio avec 82 jeux vendus. Donc faites-vous plaisir. Hop. Donc vous voyez à partir de 10 euros, c'est cadeau. Sachant que sur Philibert, hop, je m'y viens dans mon fichier, il est à 24,95. Donc voilà. Donc c'est bien moins cher. Est-ce que dans la gamme Wonders Duel, il y a l'autre? Non, pas du tout. Parce que il y a une version peut-être un peu plus épurée, peut-être un peu plus simple et avec une thématique qui va plus en parler. Hop, je vais vous chercher en direct, ça met du direct. Hop, c'est Duel en Terre du Milieu, donc avec le thème Seigneur des Anneaux qui est sorti en 2024. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont allés acquérir ce jeu et qui ont vendu l'autre et qu'il y a pas mal d'annonces. Donc là, il y a que cette annonce pour l'instant. Peut-être le jeu est un peu plus cher sur Ocasio, à partir de 18-19 euros sur Ocasio. Mais voilà, c'est exactement le même jeu, mais avec la thématique du Seigneur des Anneaux. Voilà, moi pour être transparent, j'ai les deux chez moi. Donc j'aime bien les deux. C'est vrai que celui-là, il est peut-être pour les gens qui aiment un peu moins s'enquiquiner à faire des comptes. Et l'autre, il est un peu plus pour ceux qui ont l'habitude de jouer, mais les deux sont très très bons. Deuxième jeu, ça c'était à part, ça c'était un petit cadeau, hein, Duel en Terre de Milieu. C'était une aparté de Seven Wonders Duel, hein, il compte pas dans la sélection. Donc ensuite, le deuxième jeu à deux que je vous propose, c'est Mindbug de chez Yellow, donc un jeu exclusivement 2 joueurs aussi de 2022 à partir de 8 ans. 8 ans quand vraiment on veut faire de la réflexion, sinon vous pouvez jouer, à mon avis, à partir de 6 ans, ça fonctionne très bien aussi, pour des parties de 15 à 20 minutes, vraiment, là encore une fois, c'est douche comprise, hein, parce qu'en 10 minutes, en principe, on a bouclé la partie, ça va très très vite. Donc c'est un duel de cartes, on a 10 cartes chacun, donc il y a un gros paquet de cartes, hein, on les mélange, on en pioche 10 chacun au hasard, donc il y a une grosse rejouabilité, hein, juste avec la boîte de base. Beaucoup d'extensions Mindbug, beaucoup d'extensions. Donc voilà, je vous donne l'info, hein. C'est ce qui est sympa, c'est aussi pareil, c'est offrir un jeu et on sait qu'en plus il y aura des extensions avec de la profondeur et de la rejouabilité. Donc on va avoir des monstres en main, on va les jouer simple. À notre tour, 2 actions possibles. Soit vous jouez un monstre, soit vous avez déjà des monstres sur la table et vous voulez attaquer avec. Et voilà, c'est tout. Il y a des petits pouvoirs sur les monstres, voilà, il y a des petits mots-clés à apprendre, mais vraiment très bête, très simple. Et on s'attaque, on n'a que 3 points de vie. Le premier qui tombe à 0, il a perdu, l'autre il a gagné. Il y a un petit twist dans le jeu quand même, qui donne un petit peu le style du jeu, c'est qu'on a chacun 2 Mindbug. Donc c'est quoi un Mindbug? Ça permet de prendre le contrôle de la créature adverse. Vous jouez si je donne le petit pitch, et vous jouez des aliens, et donc du coup vous avez un pouvoir un peu télékinésique qui permet de prendre le contrôle des créatures de vos adversaires. Et du coup, vous pouvez utiliser vos Mindbug pour prendre les créatures adverses si jamais ça vous arrange ou si ça enquiquine bien les autres. Et donc du coup, ça va créer un truc de je prends ça ou je te fais croire que c'est ma meilleure carte alors que c'est pas ma meilleure carte, etc. Donc il y a un petit peu de bluff là-dedans, ce qui rend le jeu vraiment très très cool. Et des fois ça fait un petit peu hurler. Donc voilà, très sympa. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a des super illustrations et qu'en plus c'est très très drôle. Voilà, le nom des cartes et tout, c'est des créatures un peu hybrides. Donc c'est vraiment très cool, très drôle. Donc je vous conseille, rapide, ça se joue super vite. Si vous avez deux mômes à la maison qui ont à peu près le même âge, franchement vous prenez ça, des heures de partie. 2 heures de partie, vous êtes tranquille. Ils vont bien se faire plaisir. Le dernier jeu à 2 que je vous propose, c'est un jeu de 2025, Zenith. Donc voilà, du même éditeur que Captain Flip. Donc forcément gage de qualité. Hein, ils ont que 2 jeux de toute façon pour l'instant. Ils ont que 2 jeux chez Playpunk. Et les deux sont vraiment incroyables. Donc, je vous ai mis l'ordre de jeu dans ce top, hein, mais c'est vraiment parce que c'est mes goûts personnels. Encore une fois, il est sorti pour Cannes l'année dernière. Je suis arrivé au festival des jeux de Cannes. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé chez Playpunk pour acheter le jeu, pour être sûr d'en avoir un au cas où il y a une rupture de stock. Vraiment, je le voulais, je l'ai eu, j'en suis content. Donc c'est un jeu de joueurs, mais il peut également se jouer avec 4. Il y a une variante avec 4 que j'ai essayé, qui est plutôt sympa d'ailleurs à 4, mais c'est vrai qu'à 2 ça se joue vraiment incroyablement bien. Donc un jeu de 2025 à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Sur les premières parties, ça sera un poil plus long quand même, le temps d'appréhender, parce qu'il y a pas mal d'iconographie. Donc tout est bien fait, tout est expliqué, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'iconographie avec toutes les cartes qu'on a en main, toutes les cartes que l'adversaire joue. Donc faut un peu rentrer dedans et faire des allers-retours avec la petite tête de jeu.
Donc voilà, c'est le petit bémol, je dirais, sur ce jeu-là, c'est grosse iconographie. Donc du coup, on fait des petits allers-retours pour comprendre tout ce qui se passe. Donc c'est un jeu tactique de tir à la corde. On va essayer de remporter des planètes. Donc on joue des, je sais même pas ce qu'on joue d'ailleurs. On joue des personnes qui essaient d'établir peut-être des nations, de l'influence sur les planètes du système solaire. Et donc du coup, bah le premier qui arrive, soit qui a 3 fois l'influence de la même planète, soit 5 influences en tout. Voilà, bah faut avoir le plus d'influence sur les planètes du système solaire pour gagner la partie tout simplement. Donc il y a beaucoup de cartes, il y a énormément de choses. C'est fin, on peut développer des technologies pour avoir des bonus. Vraiment tout est très bien, tout est très très bien dans ce jeu. Il fonctionne super bien à deux. Pour moi, le gros point fort de ce jeu-là, si je devais en donner un, c'est la tension que ça met entre les joueurs, entre les deux joueurs autour de la table. On sort d'une partie, on est presque essoufflé. On est épuisé tellement il y a une tension. À chaque carte, on a l'impression que on est en train de faire une technique de malade. Et à chaque carte de l'adversaire, on a l'impression que ça y est, c'est fini pour nous. Et donc du coup, il y a une grosse tension. Et toutes les parties que vous faites sont toujours extrêmement serrées. Et c'est vraiment cette tension pour moi qui fait tout le jeu et qui rend le jeu vraiment incroyable. Donc c'est une belle expérience et un très très bon jeu à Zenith. Donc voilà, Zenith sur Philibert qui coûte 29,90 et 40 unités vendues sur Ocasio les 12 derniers mois. Sur Ocasio, vous trouvez à partir de 25-26 euros. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Voilà pour les jeux à deux, et je vous propose tout de suite la nouvelle catégorie, les jeux d'enquête. Et le premier jeu d'enquête que je vous propose, c'est un de mes chouchous. Si vous regardez mes vidéos, vous le connaissez, vous savez qui va arriver, c'est Mysterium. En plus, il y en a plein sur Ocasio. Donc s'il y en a plein, ça peut peut-être dire que vous pouvez trouver des prix intéressants, voire même négocier les prix. Et ça, c'est plutôt cool. Donc il y a 51 annonces sur Ocasio. Donc c'est un jeu de 2016, ce qui explique qu'il y a beaucoup d'annonces. Un vieux jeu, et surtout ils ont annoncé qu'il allait avoir une nouvelle édition, l'édition des 10 ans. Donc ça serait une refonte graphique uniquement, hein, donc le jeu sera exactement le même. Donc il va y avoir de quoi se faire plaisir sur Ocasio. Un jeu qui est bien parce qu'en plus il se joue de 2 à 7 joueurs, c'est assez rare les jeux qui se jouent jusqu'à 7, donc c'est plutôt sympa à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes, allez 1 heure, une grosse heure pour moi il faut pour jouer à Mysterium. Donc 42 minutes, c'est vrai qu'il y a écrit 42 minutes sur la boîte, je crois, c'est assez étrange. Il doit y avoir une explication. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Il doit y avoir une explication derrière ça. Si vous savez, dites-moi en commentaire. J'en ai aucune idée de pourquoi. Donc c'est un jeu libellude, hein. Comme je vous disais, les jeux libelludes sont travaillés, ils sont très très beaux, très très bien. Il est écrit à partir de 10 ans. Moi, franchement, j'y joue avec mes filles avant qu'elles aient 10 ans. Donc pour moi, c'est la version. Attention, je vais dire une dinguerie. Je vous prépare mentalement. Hein. C'est la version fun de Dixit. En fait, Dixit, bah, j'y ai pas mal joué. C'est vrai que ma fille de 10 ans, elle adore. Elle voudrait jouer à Dixit tout le temps. Moi, j'en peux plus de Dixit. Voilà. Et je dis pas que le jeu n'est pas bon, hein, Dixit. C'est que au bout d'un moment, j'en ai tellement fait des parties que j'en peux plus. Par contre, Mysterium, on retrouve ce côté Dixit, mais avec un côté jeu où il y a un truc à gagner et ça, moi, ça m'embarque directement. Donc du coup, le but, ça va être de mener une enquête. Il y a une personne qui va jouer le fantôme de la personne décédée et d'autres joueurs qui vont jouer autour de la table, qui vont jouer les médiums, qui vont essayer de retrouver qui a commis le crime, dans quel lieu, avec quelle arme. Hein. Un grand classique du genre. Hashtag je suis Cluedo. Et donc du coup, bah, le fantôme, lui, il peut pas parler, donc il va essayer de faire deviner des choses avec des cartes un petit peu oniriques, un petit peu dans un univers de rêverie, voilà. Vraiment Dixit, quoi, des cartes un peu qui ont aucun sens avec plein d'éléments dessus, des cartes qui sont toujours très belles. Donc voilà, ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être une idée derrière la carte, ça peut être plein de trucs et comme ça vous allez les distribuer aux personnes autour de la table pour faire découvrir au début le lieu, au début le meurtrier, ensuite le lieu, etc. Et donc du coup vous allez résoudre tous ensemble l'enquête pour essayer de trouver qui a tué cette personne. Donc pour moi un très très bon jeu d'enquête. J'adore en plus y jouer dans des conditions. Voilà, je vous donne mes petites astuces. Hein, Mysterium, c'est un jeu qui sort chez moi tous les ans. Donc j'adore mettre un petit peu l'ambiance où là je mets des lumières très très tamisées, presque sombres en fait. Et après derrière, voilà, je donne des lampes torches à ma petite famille et puis regarder les cartes comme ça avec les lampes torches. Voilà. Donc
ça rajoute une ambiance au côté manoir, mystère, meurtrier, et ça met vraiment dans l'ambiance Mysterium. Donc moi j'adore jouer comme ça, c'est vraiment cool. Donc un jeu qui coûte sur Philibert 40,50 € et vous vous trouvez sur Ocasio à partir de, hop, je vous dis ça, 9, 10 €, 10 €, 10 €, vous voyez, c'est cool. Si jamais vous demandez ce que c'est, parce que je passe à chaque fois hein, les annonces mises en avant là comme ça orange, c'est quand vous êtes VIP sur Ocasio, vous pouvez mettre en avant des annonces comme ça. Forcément, elles gagnent en visibilité, elles arrivent en haut du tableau. Donc voilà, faites-vous plaisir à partir de 10 € à la place de 40 €. C'est vraiment un très très bon jeu d'enquête avec une rejouabilité, hein, parce qu'en fait c'est jamais les mêmes enquêtes. Donc ça c'est plutôt cool pour un jeu d'enquête. Donc voilà, foncez-y. Moi, c'est un jeu qui reste dans ma ludothèque, que je ne vendrai pas parce qu'il est vraiment très très bien. Pour moi, c'est un de mes classiques des jeux. Ensuite, on va arriver sur le deuxième jeu d'enquête, un jeu de 2024 chronologique. Waouh, chronologique de 1 à 4 joueurs. Ça m'est déjà arrivé de jouer tout seul d'ailleurs chronologique. Franchement, jouer avec des potes ou en famille, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que chronologique, jouer tout seul, c'est pas un jeu qui m'a dérangé. Voilà, jouer tout seul, j'ai vraiment trouvé ça très cool même. Dans sa petite déduction, on fait son petit truc, son petit bis de son côté, ça fonctionne très bien. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est un jeu dans lequel on va essayer de résoudre des enquêtes. Donc on va avoir des cartes à trous. Je réfléchis parce que j'ai pas réfléchi à comment j'ai expliqué les mécaniques du jeu. Donc c'est un jeu de donc le jeu, je vais partir à l'inverse. Je vais partir par le but du jeu. Le but du jeu de chronologique, ça va être de retrouver qui a commis un meurtre ou qui a volé quelque chose. Donc voilà, ça change à chaque fois. Il y a un petit scénario qui fait que ça va nous donner des directives de ce qu'il faut rechercher. Ça peut être une personne qui est seule dans une pièce, deux personnes qui se sont croisées, voilà, etc. Donc ça se complexifie à chaque fois. Hein. Croyez pas que c'est simple. Au début, vous allez faire le premier scénario, vous vous dites mais c'est vraiment bête ce truc, je vais m'enlacer. Et en fait, plus vous avancez, plus c'est difficile et plus va falloir faire marcher le cerveau. Donc vous avez des cartes à trous et vous allez mettre d'autres cartes derrière. Ça va vous révéler des indices. Donc à chaque fois, il y aura une info à révéler à toute la table, une info à garder pour vous. Donc vous avez pour gagner une longueur sur les adversaires. Et puis vous allez noter ça sur vos petits plans. Vous avez un petit plan où vous pouvez prendre des notes. Donc un plan qui correspond à la boîte de chronologique. Donc là c'est l'Opéra de Paris dans celui-là en 1920. Il y a aussi Cusco qui existe et il y a Babylone qui va sortir en 2026. Donc vraiment c'est un jeu de logique, de déduction qui fonctionne très très bien. C'est marrant parce que c'est un des jeux que j'ai le plus de mal à expliquer avec l'histoire des cartes à trous, alors qu'en fait c'était pas si simple que ça, pas si compliqué que ça. Mais en fait, quand j'ai joué à chronologique, et pour moi c'était une évidence. Mais vraiment j'ai adoré directement. Première partie, je l'ai pris en pleine gueule. J'ai pris un chronologique en pleine gueule. Je me suis dit waouh putain c'est incroyable. Tout simple, tout bête. Ça se joue facilement. Il n'y a pas 3 tonnes de règles. Vraiment c'est une évidence. Pour moi c'était une évidence. C'est un jeu vraiment qui c'est peut-être pas ouais ça correspond pas à tout le monde. Mais moi ça a matché avec moi mais directement quoi. Vraiment il y a un truc. Le coup de foudre ludique pour moi sur chronologique. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur chronologique, donc n'hésitez pas à aller la voir hein, sur la chaîne YouTube. Voilà, moi sur ma chaîne YouTube Ocasio, je présente des jeux, mais que des jeux que j'adore. Voilà, parce que je fais ça sur mon temps libre, hein, je fais ça pour le plaisir, et donc du coup, j'ai envie de mettre en avant que des jeux que j'aime. Voilà, même quand c'est des jeux neufs, vraiment c'est pas je vais voir un éditeur pour lui dire je veux mettre en avant ce jeu-là qui va sortir. Et je veux mettre en avant ce jeu-là. Il va sortir, c'est cool, mais parce que moi, il me donne envie, parce que moi, il m'a plu, parce que moi, je l'aime, parce que moi, j'ai envie de le pousser. Donc ça, c'est cool. Et vraiment chronologique, j'ai pris une tarte dans le nez, je me suis dit, allez, pam, il y a Cusco qui sort, j'ai envie de présenter Cusco, je le pousse, je le mets en avant, j'ai envie de lui donner de la force un petit peu, j'ai envie de l'été, j'ai envie de lui faire la courte échelle à ce jeu-là. Il a pas besoin de moi, hein, mais j'ai quand même envie d'être là, tu vois, c'est toujours pareil. Donc voilà, chronologique, vraiment très très cool.
Donc il y a 5 annonces sur Ocasio, ça part assez vite, hein, ça part assez vite, mais vous voyez, il y a beaucoup d'annonces, il y en a 45 qui ont été vendues au cours des 12 derniers mois, donc il y a un petit turnover sympa. Au pire, si jamais il n'est pas au prix que vous voulez, hop, vous le rajoutez dans la wishlist, hein, vous cliquez dessus, vous choisissez hop, les options, dans quel département ou alors dans toute la France. S'il y a un prix, vous voulez 9 occasions, voilà, vous choisissez tout ça, tac, 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 et comme ça vous aurez votre petite alerte. Donc chronologique à 23,90 sur Philibert, vous pouvez trouver à partir de 10 euros sur Ocasio, 14 euros. Donc voilà, entre 10 et 15, voilà, il y a les premiers prix sur Ocasio. Enfin, le dernier jeu d'enquête que je vais vous proposer. Donc je vous ai fait languir jusque-là. Vous savez que ça va arriver. Et ben c'est maintenant, ça arrive. Il s'agit d'Unlock. Donc là, je vous ai mis Unlock Enchanted Adventure. Évidemment, ça aurait pu être n'importe quel Unlock. Hein. Là, je vous ai mis le dernier qui est sorti en 2025. Donc Unlock, c'est des jeux d'enquête de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent entre 1 à 2 heures, on va dire. Il y a 12 annonces de celui-là sur Ocasio. Donc c'est un jeu d'enquête, hein, vous avez un tas de cartes, voilà, il va falloir faire matcher les cartes entre elles, trouver des indices pour avancer comme ça, pour trouver les numéros de cartes qu'il faut aller chercher dans le paquet pour continuer à résoudre l'enquête. Il y a aussi une petite application, des fois il y a des petits codes secrets à taper dans l'application, des trucs comme ça, qui va vous dire aussi si vous avez bon ou pas à certains endroits. Donc vraiment ça fonctionne très bien, c'est devenu un classique des jeux d'enquête. Je sais même pas pourquoi je le présente tellement c'est une évidence. Donc vous voyez, celui-là vous le trouvez à partir de 20 euros sur Ocasio. Il coûte 9 à 31,95 sur Philibert. Mais regardez, hop, on retourne sur la gamme Unlock. Et donc vous voyez, donc il y a celui-là à partir de 19 euros. Il y a des shorts aussi, ouais, il y a des aventures shorts. Je savais même pas qu'il y en a 15 euros en est sur Ocasio pour vous dire. À partir de 3 euros. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas fait de short, ça me fait penser là, comme ça. Celui de 2024, non, c'est Unlock Kids. Attention, très bien pour les enfants aussi. Hein. J'ai toute la gamme chez moi là dans le placard derrière pour les mômes. Unlock Kids, vraiment ça fonctionne très 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 bien pour les enfants. À partir de quel âge ils disent? À partir de 6 ans, ouais, c'est vrai. À partir de 6 ans. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils ont Unlock Kids Mission Pyramide, c'est un bouquin. Je l'ai aussi, voilà, évidemment. Moi j'adore, donc forcément j'en ai quelques-uns. D'ailleurs je crois que j'ai plus fait les unlock enfants que les Ever Unlock. Il y a Unlock, mon premier Unlock je crois qui est sorti, je crois, un truc comme ça. Non, je sais pas si on voit là. Non, on voit pas. Bon, vous voyez, il y a une belle gamme Unlock, quoi. Hein, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a des thématiques aussi. Hein. Si jamais vous avez un peu peur de faire jouer des gens à Unlock, mais par contre qui kiffent bien Star Wars, bam, Unlock Star Wars. Et comme ça, déjà, il y a une thématique où les gens ont envie de se plonger dedans. Et ça peut être une porte d'entrée. Hein. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire plaisir. Donc voilà pour ce dernier jeu d'enquête. Évidemment, la gamme Unlock, un incontournable des jeux d'enquête. Hein. Vraiment, ils ont créé un truc vraiment très très sympa. Et on passe tout de suite à la catégorie suivante. C'est la catégorie des jeux coop. Et donc, on commence tout de suite avec un jeu qui va faire plaisir à Guillaume. Il s'agit d'Horreur à Arkham, le jeu de cartes. 22 annonces sur Ocasio disponibles. Donc, Horreur à Arkham, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui date de 2016 quand même. Donc, il y a eu pas mal d'éditions. Il y a plusieurs éditions d'Horreur à Arkham. Donc là, c'est l'édition 2016. Donc, de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui durent environ 1 heure, on va dire. 30 minutes à 1 heure, ça dépend de ce qu'on va faire. Donc le but, ça va être d'élucider et de mettre à mal les conspirations des forces du mal avant de devenir fou, évidemment, avant de perdre la boule. Le tout dans un univers Lovecraftien, si je puis dire, à base de gros monstres et de tentacules. Donc 22 annonces sur Ocasio. Donc ce jeu vous le trouvez à partir de 54,90 sur Philibert. 51 qui se sont vendus au cours des 12 derniers mois. Et vous pouvez le retrouver à partir de 15 euros, de 15-18 euros. Ça, c'est un jeu qui me tente aussi beaucoup. Hein. Je l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo. C'est un jeu qui me tente beaucoup. J'ai peur de mettre le doigt dans l'engrenage, donc pour l'instant, j'y vais pas. J'ai très envie qu'on m'accompagne sur ce jeu-là. Mais vraiment, très très bon jeu. Horreur à Arkham pour jouer en coop. Donc c'est un jeu qui va vous mettre à mal. Hein. Donc faut aimer tryhard pour jouer à ce jeu. Deuxième jeu coop, je vous propose, c'est Marvel Champions, le jeu de cartes.
qui date de 2019, de 1 et 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Donc vous voyez qu'il a à peu près le même nom, Marvel Champion, le jeu de cartes, comme Horror Arkham, le jeu de cartes. Et en vrai, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu le même jeu, mais version un peu plus simple, je dirais. C'est un peu moins compliqué qu'Horror Arkham. Donc moi, c'est un jeu que j'ai acheté sur Ocaseo, que j'ai revendu sur Ocaseo. Alors non pas qu'il était pas bon, mais c'est juste que voilà, j'ai joué un petit peu des parties, j'ai fait le tour. Je vois qu'à la boîte elle ressortait pas, et voilà. Moi, quand les boîtes elles ressortent pas, je revends. Mais c'est un jeu vraiment que j'ai apprécié jouer à ce jeu-là. Donc c'est très sympa. Il y a des decks préconstruits pour jouer. Vous pouvez créer votre propre deck de cartes et puis vous allez vous battre contre les super vilains pour essayer de sauver le monde, tout simplement. Donc il est peut-être un peu plus facile qu'Horror Arkham, donc un peu plus sympa, un peu plus abordable pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Il y a la thématique Marvel aussi qui peut embarquer des gens autour de vous, qui peut vachement plaire. Moi je sais que j'aime bien Marvel. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui vont pas du tout aimer. Voilà, c'est un jeu qui tourne pas mal sur Ocaseo. Il y a 73 ventes au cours des 12 derniers mois. Il y a 25 annonces en ligne. Donc c'est un jeu qui coûte à peu près le même prix que Arkham, 54,95. Et là vous le trouvez sur Ocaseo, à partir de 30-35 euros. Donc voilà, il est un peu plus récent. Il y a une licence dessus, donc forcément ça se vend plutôt pas mal. Donc c'est un petit peu plus cher qu'Horror à Arkham, pardon. Mais voilà, vous pouvez quand même vous faire plaisir à 20 euros en dessous du prix neuf. Et enfin, le dernier jeu coop que je vous propose, cette fois, ça va être on va rentrer dans de la narration, un peu dans de l'histoire. Il s'agit de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc un jeu de 2022 de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties, waouh, il y a écrit 45 minutes, je dirais de 1 à 2 heures, et j'ai même déjà fait un scénario qui a bien duré 3 heures, je crois. Bon, après voilà, peut-être qu'on était pas très doué, mais en tout cas, nous, ça arrive des fois que ça dure un petit peu. Donc c'est un jeu d'aventure narratif. On va jouer des aventuriers avec plein de pouvoirs. Et puis là, il y a un pitch où on se pose une question sur une enquête. On avance comme ça. Et puis voilà, on va se frotter un petit peu aux forces du mal. On va taper des monstres. On va essayer de survivre. Tout ça dans l'univers Gloomhaven avec les mécaniques Gloomhaven. On a des cartes dans les mains. On en choisit 2. On fait l'action du haut ou du bas et on continue comme ça avant soit d'être mort ou soit d'avoir épuisé nos cartes. Donc vraiment, c'est un gros jeu, une grosse boîte. Il y a 25 scénarios, je crois, si je dis pas de bêtises. Vraiment, c'est un très très gros jeu. La différence avec Gloomhaven, la boîte classique, c'est que la mise en place est beaucoup plus rapide. Au lieu d'avoir des tuiles et des machins à installer, hop, on a un carnet, on l'ouvre. Et voilà, c'est le plateau. Tout simplement, c'est le plateau. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à installer. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Donc il y a 16 annonces actuellement sur Ocaseo. Vous le trouverez neuf sur Philibert à partir de 63,90 et sur Ocaseo à partir de 30 euros. Voilà, vous pouvez trouver le Gloomhaven, les mâchoires de lion. Vraiment, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime bien les gros jeux, faites-vous plaisir. Donc voilà, il y a un petit peu de règles à dire. Hein. Il y a un peu de lecture, mais franchement, c'est un très très beau jeu d'aventure. Voilà pour les jeux coop. Donc j'ai appelé ça, j'ai mes notes, ça me fait marrer. J'ai appelé ça les jeux coop, mais pas d'enquête. Voilà, c'était pour changer des jeux d'enquête qui finalement sont des jeux coop. Hein. L'avant-dernière catégorie, on y arrive. Il s'agit de la catégorie des jeux solo. Et pour commencer les jeux solo, je vais vous présenter Legacy of You. Donc voilà, un jeu exclusivement un joueur à partir de 14 ans pour des parties d'à peu près d'environ 1 heure. Donc Legacy of You, vous allez incarner le héros légendaire You qui va tenter de défendre son village, qui va essayer de sauver son village, de défendre des inondations, des attaques des tribus qui sont en retour, enfin voilà. Et donc du coup vous allez jouer ce héros et vous allez avancer comme ça dans la partie. Donc il va falloir faire, vous avez 7 scénarios et voilà, vous avez fini la partie quand vous êtes arrivé au bout de 7 scénarios que vous avez quand vous avez joué 7 fois, que vous ayez gagné ou perdu. Donc c'est un jeu de 2023, hein, je l'ai pas précisé. Donc il y en a 8 sur Ocaseo actuellement. Donc vous pouvez le trouver à partir de 20 euros et 9, il va vous coûter 40 euros. Donc déjà on est à la moitié du prix.
Donc là, c'est plutôt cool. Donc c'est un jeu, voilà, c'est un jeu quand même assez conséquent pour des gens qui ont un peu l'habitude de jouer. Je vais pas vous mentir, parce que juste après, je vais vous présenter des jeux un poil plus légers avec un peu moins de règles, donc un petit peu moins compliqués. Et je vais commencer, donc je vais aller en décroissant et je vais commencer par vous présenter l'autre jeu solo que j'ai envie de vous présenter. Il s'agit de Palm Island, donc écrit de 1 à 2 joueurs. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout un jeu un joueur. Hein. Donc à partir de 12 ans pour des parties de 15 minutes, un jeu de 2018. Donc Palm Island, vous avez vraiment, c'est très simple. Hein. Vous avez 17 cartes à manipuler et pas plus de cartes. Donc vous avez vos 17 cartes dans les mains et puis vous jouez, vous avancez. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? Hop, donc c'est un jeu où vous allez essayer de faire prospérer votre village qui est d'une petite île, pour faire un max de points de victoire. Donc du coup vous allez prendre vos cartes, vous allez faire un choix. Selon le choix, vous allez mettre votre carte derrière, retourner la carte sur le côté pour essayer de récolter des ressources, construire des bâtiments. Enfin voilà, ça se joue juste comme ça en manipulant des cartes. Donc vous pouvez être debout dans le métro, n'importe où, dans une file d'attente comme ça, assis à la cantine. Comme vous voulez. Franchement, il joue n'importe où. Il est vraiment cool, vraiment très sympa. C'est un petit jeu passe-partout. Hop, il tient dans la petite poche là. Vous faites plaisir. Et j'ai un jeu qui prend encore moins de place à vous proposer. Mais avant, je vais vous donner le prix. Je sais même pas regarder le prix. Vilain Olivier. Donc il y a 22 annonces sur Ocaseo. 9, il vous coûte 11,90 et vous le trouvez à partir de 4 € sur Ocaseo. C'est rien, il y a de quoi régaler tout le monde. C'est peut-être même un Secret Santa, que sais-je. Pourquoi pas? Je donne l'idée, un Secret Santa. Un autre Secret Santa, bam, je vous propose directement l'idée Predator. Voilà. Donc de la gamme Microgames de chez Matago. Moi franchement c'est trop bien, ce jeu juste trop bien, rapide, simple, efficace. Donc à la différence de Palm Island, donc je pense qu'il est peut-être un poil plus simple que Palm Island dans sa façon de jouer, un petit peu dans sa mécanique. Mais par contre, vous pouvez pas y jouer n'importe où parce qu'il faut poser des cartes sur la table. Donc l'idée Predator, c'est quoi? C'est que vous allez avoir 16 cartes, vous allez poser sur la carte, vous allez faire un tableau de 4 par 4, tout simplement, vous allez poser les animaux, vous mélangez, vous posez vos 16 animaux, et en fait, tout simplement, il faut prendre un animal pour en manger un autre. L'idée Predator. Donc pour manger un animal, il faut juste que le numéro soit supérieur au numéro de l'animal que vous voulez manger. Et donc vous le mangez soit de gauche à droite, soit de haut en bas, hein, de façon orthogonale. Vous mangez, une fois que vous avez mangé, l'animal a un petit pouvoir, vous résolvez le petit pouvoir, donc ça peut être de déplacer des cartes, de manger telle ou telle carte, enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui vont rajouter un petit peu, qui vont amener du sel, et le but, ça va être d'arriver à manger toutes les cartes pour qu'il reste plus qu'une seule carte. Donc voilà, c'est toute la complexité, donc c'est un petit jeu de réflexion tout seul, il faut juste une petite table pour poser ses cartes, et puis en avant Guingamp, vraiment très cool, donc un jeu strictement un joueur à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes grand max qui date de 2022. Et encore une fois, pour les Secrets de Santa, ça marche très très bien. Donc à 9, il coûte 8,50 et là vous pouvez le trouver à 4 sur Ocaseo. Donc là, vraiment c'est hop, Secret de Santa, l'île des prédateurs. Par la taille, vraiment taille. Je sais pas si vous voyez, c'est un porte-carte hein, le truc. Hein. Dedans il y a, je crois qu'il y a peut-être 18 cartes, 19 cartes. Il y a peut-être une carte qui explique les règles. Je crois qu'il y a 2 cartes de bonus. Et puis les 16 cartes. Je crois, c'est un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, c'est taille porte-carte. Vous glissez n'importe où. Hein, dans un portefeuille, ça passe. Et comme ça, vous pouvez jouer rapidement. Donc voilà pour les jeux solo. Et on va passer à la dernière catégorie. Les classiques. Et le premier jeu classique que je vous propose, c'est Splendor. Splendor, un jeu de 2014 de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est plutôt ok. Les premières parties un peu plus, et après, franchement, en 30 minutes, c'est plié. Donc vous allez essayer de développer votre guilde dans Splendor pour vous enrichir et attirer les plus beaux nobles du royaume jusqu'à votre échoppe. Donc forcément... Et donc du coup, voilà, vous allez essayer de récolter un petit peu des diamants, des joyaux, ce genre de trucs. Le matos, c'est vraiment cool parce que c'est des chips de poker, vraiment des jetons de poker que vous avez, que vous prenez, qui sont les ressources. Et donc vraiment, c'est du joli matos, des règles franchement assez simples pour un jeu avec une jolie profondeur. Donc à votre tour, vous avez 3 ou 4 actions possibles.
Puis vous avancez comme ça. Hein. Donc il y a 13 annonces actuellement sur Ocaseo. 9, il coûte 31,50. Attention, 9, il y a une nouvelle édition de Splendor. Là, c'est l'ancienne édition de 2014. Il y a une réédition, encore une fois, visuelle. Donc là, vous pouvez le trouver, vous voyez, à partir de 15 €, là où il coûte 31,9. Donc on est déjà à moitié prix pour un grand classique. Et encore une fois, si vous avez des fans de Marvel à la maison, hop, comme porte d'entrée, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a le Splendor Marvel qui existe. Donc vous voyez, 14 annonces. Ah, mon ordi veut plus cliquer. Super. Bon, on cliquera pas alors, on saura pas plus sur Splendor Marvel. Donc vous voyez, première annonce à partir de 8,88 €. Je crois que la version Marvel a eu du mal un petit peu à se vendre. Du coup, j'ai vu sur pas mal de sites, j'ai vu des Splendor Marvel en promo. Donc peut-être qu'il doit coûter moins cher parce qu'il y a moins de demandes sur la version Marvel. Quoi qu'il en soit, c'est exactement le même jeu. Je crois qu'il y a il y a 2-3 trucs en plus, mais pas grand-chose. Donc voilà, vous pouvez y aller à partir de 8-10 €. Si vous êtes des fans de Marvel, régalez-vous. Mais Splendor, vraiment un grand classique qui marche toujours. Très simple, très simple dans sa façon de jouer, dans ses mécaniques, mais vraiment une belle profondeur. Deuxième jeu classique que je vous propose. Tout à l'heure, on a parlé de la version duel et forcément l'incontournable Seven Wonders. Et cette fois, je vous parle pas de l'ancienne édition, je vous parle bien de la réédition de 2020. Donc la particularité, c'est que c'est quand même un gros jeu de draft. Donc c'est un jeu de draft où on va prendre la tête d'une civilisation pour essayer de la faire prospérer au détriment évidemment des cités adverses. Donc vous allez avoir une cité, vous allez construire une merveille, vous allez essayer de récolter des ressources, faire des bâtiments, faire un peu la guerre avec vos voisins. Enfin voilà, un classique d'une cité grecque. Sa grande particularité à ce jeu, c'est que ça se joue jusqu'à 7 joueurs, donc de 3 à 7 joueurs. Donc c'est vraiment cool pour un jeu avec une belle profondeur. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et donc du coup, c'est un jeu qui neuf va vous coûter 42,95 et que vous pouvez trouver sur Ocaseo à partir de 27 à 30 €, on va dire environ. Donc voilà, ça c'est un classique, Seven Wonders. Donc voilà, un incontournable. Si vous savez pas quoi acheter à quelqu'un qui aime un peu les jeux et qui l'a pas, franchement allez-y, les yeux fermés, ce qui fait vraiment très bien le boulot. Et enfin, le dernier classique que je vous propose, et ce sera le dernier jeu de cette sélection de Noël, déjà le dernier jeu les amis, c'est un classique d'une Imperium, voilà, hop, d'une Imperium de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 2 heures, je dirais, un jeu de 2020. Donc d'une Imperium, c'est quoi? Eh ben forcément, c'est un jeu dans lequel on va essayer de contrôler le commerce de l'épice et d'attirer les faveurs des plus grandes factions de Dune. Tout ça dans le but d'acquérir 10 points de victoire à la fin. Et évidemment, on va se faire la guerre, on va aller soudoyer les différentes factions à base de pose d'ouvriers et de deck building. Et voilà. Et c'est un jeu vraiment qui a su faire ses preuves, qui a su convaincre tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Dune Imperium. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu. Et voilà, hein, franchement, c'est un grand classique. 19 annonces sur Ocaseo, 9, il coûte 54,50. Et vous pouvez le trouver sur Ocaseo à partir de 25 € seulement. Donc voilà, plus de 50% de réduction sur Ocaseo. Vous voyez, 108 qui ont été vendus sur Ocaseo, c'est énorme. Les 12 derniers mois, donc c'est vraiment que c'est un gros jeu avec pas mal de turnover. Donc vous trouvez forcément l'annonce qu'il vous faut. Hop, et voilà, c'est fini pour cette petite sélection de Noël. Donc voilà, pour trouver des jeux d'occasion à mettre sous le sapin à prix canon. J'espère que ça vous a plu. Donc rappelez-vous, je refais le petit rappel, c'est moi qui ai fait les catégories, c'est moi qui ai sélectionné des jeux, donc forcément c'est ma sensibilité. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir, vous, quels sont les jeux que vous aimeriez avoir sous le sapin. Quelles sont vos petites sélections de Noël. Faites-moi vos top 3 de Noël, par exemple, top 3 de Noël que vous souhaiteriez avoir sous le sapin. Ça m'intéresse grave. Moi, j'avoue que dans la sélection, en fait, ça serait vite fait dans ce que je vous ai présenté, parce qu'en fait, j'ai déjà quasiment tous les jeux que je vous ai présentés, enfin une grande partie. À avoir sous le sapin, peut-être, moi, je mettrais Narak, que j'ai pas. Très très bon jeu, Narak. L'île des prédateurs, en petit jeu rapide, vraiment cool. Et après, peut-être Maracaibo, vraiment
Maracaibo, il me chauffe grave. Il me chauffe grave. Donc voilà pour ma petite sélection de Noël. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, et que cette liste, vous en ferez bon usage pour gâter tous vos proches. Et que voilà, que vous aurez plein de beaux cadeaux sous le sapin. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, entre guillemets top, à la rentrée. Ça sera une très grosse vidéo. On va faire une rétrospective de l'année 2025. Donc voilà, on commence à peine à y travailler, donc on sait pas encore trop ce qu'il y aura dedans. Ça se trouve, je serai seul à présenter, ça se trouve, on sera deux cette fois. Donc ça sera un petit peu la surprise. Donc on verra tout ça. Je vous dis pas en 2025 parce que je vous ai prévu une nouvelle vidéo jeu qui sortira courant décembre. Mais je vous dis à très bientôt, même à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao tout le monde!